Le choix d'Anaïs. Et ce matin, Anaïs, tu nous parles d'une enquête sur l'alimentation de nos enfants. En la matière, il n'y a pas que des mauvais élèves. Certains font même très attention à ce qu'ils ont dans l'assiette. Ne cherchez pas midi à 14h, car il y a un point sur lequel tous les Français sont d'accord. Il y a la bonne bouffe et la mauvaise bouffe. Bon, moi j'avoue que ma fille, elle est plutôt dans le mauvais camp. Et hier, quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait manger, elle n'a pas vraiment hésité. Du saucisson. Voilà. Ouais, bah pareil. Je l'avoue. Ça me va comme dîner, voilà. C'est comme ça tous les soirs à la maison. Mais une enquête m'a redonné espoir, Charles. Enquête de nos confrères de bfmtv.com qui nous dit que dans certains foyers, ce sont les jeunes qui poussent les parents à manger plus sainement. Moins de viande, notamment. Nos confrères ont recueilli le témoignage d'une jeune prénommée Camille. Je précise qu'elle est un petit peu plus vieille que ma fille. Elle a 19 ans, étudiante à Paris. Elle fait partie de ces jeunes qui militent contre le réchauffement climatique. Camille, elle est végétarienne et elle a réussi à influencer toute sa famille. Ses parents mangent moins de poisson et moins de viande depuis qu'elle leur fait la leçon. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est marginal. Qui se laisse dicter le menu par ses enfants ? Eh bien, de nombreux Français, finalement. 63% des foyers avec enfants ont déjà été influencés dans leur régime alimentaire par leurs enfants. Sondage Ipsos. Un tiers des Français disent qu'ils mangent plus sainement grâce à eux. Oui, non, mais alors, je ne sais pas comment il faut lire ces chiffres, parce que moi, je fais partie des foyers influencés. C'est-à-dire que ça m'arrive de manger des petits Suisses. Oui, bien sûr. Je régresse un peu sur le menu. Bien sûr, Depuis quand les jeunes ont pris le pouvoir à la maison ? En fait, c'est assez récent. Il y aurait eu une évolution pendant le premier confinement, puisqu'on a passé évidemment plus de temps avec nos enfants. Quant à savoir si ça va durer, eh bien, les associations étudiantes sont extrêmement confiantes. D'après elles, la majorité des étudiants ont changé de comportement. Ils mangent moins de viande et des produits de saison. Le problème, c'est que les fruits et légumes ont augmenté de 9% en 2 ans, d'après l'association Famille Rurale. C'est pour ça qu'elle demande un chèque de 37,50 € par mois pour les plus modestes, pour faire en sorte que le bien manger ne soit pas qu'un truc de bobo et de famille fortunée. Pour les enfants, il y a aussi du nouveau. Depuis le 1er janvier, 20% de bio obligatoire dans les cantines avec la loi Egalim. Même si dans les faits, beaucoup de cantines s'y étaient déjà mises. Moi, c'est le cas dans la cantine de mes filles. Du coup, le soir, je ne mets pas la pression, je vais l'avouer. C'est souvent en coquillettes jambon. Ah, c'est déjà mieux que juste saucisson. Ouais, voilà. C'est déjà un premier pas. Mais peut-être que je prends le risque d'avoir des réflexions et des leçons dans quelques années. C'est le danger, évidemment.